Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une entreprise ou même un habitant ne s'installerait pas sans eau, sans électricité, ni sans téléphone. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, ces nouveaux moyens de communication, c'est qu'il n'y a plus de dimension au monde et bientôt plus de dimension à l'univers. Et c'est en ça, je crois, qu'il y a un progrès phénoménal qui vient de s'ouvrir. Et je me réjouis effectivement encore à l'avance que notre territoire charentais puisse être participant à cette évolution. C'est une véritable volonté politique qu'on a affichée là. L'enjeu à créer ce réseau très haut débit était essentiellement un enjeu économique. Aujourd'hui, toutes les entreprises vont être concernées par le très haut débit. Le réseau en lui-même fibre directement 28 zones d'activité sur toute l'agglomération. C'est 120 km de fibre optique donc, qui relie les 15 communes qui composent la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. C'est aussi près de 200 sites publics privés raccordés directement en fibre optique. C'est un investissement de 11,7 millions d'euros. Une entreprise n'achète pas du haut débit, elle achète les services qui vont avec le haut débit. C'est comme une autoroute, on n'achète pas une parcelle d'autoroute, on achète le fait d'aller plus vite sur l'autoroute et de passer sur l'autoroute, mais on n'achète pas, s'il n'y a pas de service, on n'y va pas. On ne va plus parler de coûts d'investissement, je veux un Word, je veux un Excel ou autre. Vous voulez un poste utilisateur, monsieur, le poste utilisateur c'est tant par mois. Dedans il y a la visioconférence, il y a le poste informatique, il y a la téléphonie IP, il y a tout. Vous voulez une standardiste, vous l'avez centralisé. Et ces services-là, ces développements de services-là, qui vont amener les entreprises au haut débit. Mais sans cette infrastructure, vous ne pouvez pas proposer ces services. Tout ça, ce sont des mairies de Saint-Yrieix, mairie de Fléac, la mairie de Linard. Et donc on peut voir qu'entre elles, comment elles peuvent être raccordées pour créer des boucles optiques. Et vous avez aussi, très important en termes d'ingénierie optique, tout ce qui est raccordement au grand public, ce qu'on appelle le FTTH. Ce sont 3500 prises raccordées sur l'agglo et sur des secteurs bien identifiés aujourd'hui qu'on a mis en fluo jaune, voilà, notamment la zone du champ de manœuvre, qui représente plus de 1500 logements, qui doit être gérée de manière optique avec beaucoup de précautions. Nous avons utilisé majoritairement de la micro-tranchée, et en particulier le CleanFast. Donc c'est un camion orange que la population identifiait très bien à la fin du chantier, qui permet de faire une toute petite saignée de 10 cm de large, 30 cm de profondeur. Et donc cette technique a l'avantage de réduire les nuisances envers la population, en tout ce qui est en termes de travaux, donc pour les riverains, pour les commerçants. C'est la télécommande pour la route. C'est lui qui dirige tout le camion. Quand on a du bon terrain, il faut compter 80 à 100 mètres heure. Vous faites la tranchée, vous posez les fourreaux dedans, donc ce sont 3 gaines plastiques. Vous rebouchez donc avec un béton autocompactant et après vous pouvez tirer la fibre optique à l'intérieur, donc dans un deuxième temps. Évidemment, entre chaque section de fourreau, vous avez des chambres télécom d'où partent les raccordements.
je fais du soufflage. C'est-à-dire que je porte le câble sur, là c'est 1 km 200. Ça peut aller de 8 mètres minute à 130 mètres minute. Là, on est en train de faire la préparation des fibres pour les fusionner. Ça multiplie par 20, multiplie par 50. La fibre optique en soi n'est pas limitée. Les possibilités sont infinies. La fibre optique est vraiment un investissement pérenne pour les agglomérations qui se lancent dans ce type d'investissement. Quand on évoque la notion et le concept de fibre optique, on est déjà dans la politique de l'image. Et la vocation de Magellis étant celle de l'image, aujourd'hui tout ce qui va pouvoir favoriser à la fois la transmission plus rapide, à la fois la réception plus rapide d'un ensemble d'images, sont autant d'éléments porteurs pour le public, mais aussi pour l'économie locale. Je m'appelle Anthony Combeau, je dirige la société à Angoulême qui s'appelle donc 2 minutes. Société mère qui est à Paris, on a le studio Angoulême, on a également des partenariats avec d'autres entreprises, on a également un pôle au Québec, un pôle en Chine. Donc voilà, on est vraiment sur l'envoi incessant de données sur différents coins de la planète. Ouais. On est toujours sur des temps de transfert vraiment longs. Oui, je pense que pour un épisode, on le passe pendant la nuit, quoi. Mais il faut on prie le Seigneur pour pas qu'il y ait de coupure. Donc c'est vrai que depuis la maison, je regarde sans arrêt, c'est avec logiciel, mais rester 1 heure de plus au travail, c'est pas bien grave, rester une nuit. À l'heure actuelle, on travaille sur une production en ce moment où, voilà, spécifiquement, on marche avec Chronopost, effectivement, tous les soirs. C'est avant 15h30 qu'il y a une heure où nous, on est en milieu d'après-midi, les gens finissent à 19h, donc voilà, on ne peut pas profiter à plein de la journée. On envoie en milieu de journée pour nous des disques durs, ce qui représente non seulement un coût, et puis le fait de stopper à 14h le travail pour le récupérer sur un serveur, le mettre sur un disque dur et l'envoyer par Chronopost. Donc effectivement, oui, c'est assez archaïque à la rigueur comme procédé. Ouais. On va le dire Superman. On va dire Superman parce que je pense qu'il y a une rapidité qui est vraiment intéressante. Nous, vraiment, c'est cette rapidité de transfert de données qui est vraiment très très intéressant pour nous. J'espère qu'il nous rendra autant de services qu'il en rend à la population de sa ville. Non, vraiment, je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité et que je suis content que les pouvoirs publics angoumoisins aient compris qu'il y avait vraiment une carte à jouer et qu'ils aient mis en place avec la Comaga ce réseau très haut débit qui va, je pense, nous permettre vraiment d'intensifier notre activité et d'aller plus loin en proposant de nouvelles choses. C'est vrai que ça a fait naître un espoir et que certaines entreprises, vous avez des entreprises comme Leroy Sommer, c'est quand même une entreprise énorme pour eux. Ce sont des gens qui travaillent à l'international, qui ont un besoin de très haut débit, donc qui se réjouissent que ce réseau soit activé d'ici quelques temps. Et on a une dizaine de sites sur la Comaga. On utilise le réseau local de France Télécom. Et là, on espère multiplier le débit largement. Et donc faciliter le travail et augmenter la productivité des 1500 utilisateurs de Leroy Sommer sur Angoulême. Je pense sincèrement que sans haut débit, aujourd'hui, ce serait très difficile d'avoir un essor économique. On peut par exemple organiser une réunion de plusieurs personnes à travers la vidéoconférence grâce au haut débit. On peut voir ensemble le même dessin, dialoguer sur le même projet. C'est vraiment un gain de productivité, même si les sites en Charente sont proches. C'est un gain de productivité énorme et je crois que c'est indispensable à l'essor d'une société. Aujourd'hui, personne ne souhaiterait reprendre l'Internet à bas débit à son domicile. Le secteur, d'un point de vue public, qui sera le plus demandeur, c'est le secteur de la santé, évidemment, avec le dossier patient, avec
évidemment beaucoup d'utilisation vidéo aussi. On a même vu ici ou là, et c'est même plus au titre des expériences, mais des interventions chirurgicales qui se font à partir de transmission d'images, et on est quasiment dans le temps réel. La clinique se modernise, et donc à cela, on veut aussi que le système d'information se modernise, et c'est pour ça qu'on veut un accès haut débit, notamment pour toutes les communications. Aujourd'hui, il y a Internet sur tous les postes de la clinique, donc tous les salariés et tous les médecins. Donc aujourd'hui, c'est une utilisation classique, je dirais, d'Internet, donc ça ne demande pas non plus beaucoup de débit, mais on va avoir des applications donc, de partage de dossiers médicaux avec beaucoup d'imagerie, avec d'autres établissements de santé. Donc là, on va avoir besoin de débit non seulement descendant, mais montant. Et puis, voilà, certains médecins montrent des pôles de communication avec d'autres établissements de santé. Ils ont besoin de faire des réunions en visioconférence avec l'image, et donc on a besoin de beaucoup de débit au niveau de l'image. La seringue électrique est finie. Alors ça, c'est un réseau interne à la clinique, mais il faudra qu'on puisse avoir un accès donc haut débit sécurisé pour pouvoir échanger éventuellement ce dossier informatique du patient avec d'autres établissements de santé, avec d'autres médecins traitants, médecins spécialistes qui sont extérieurs à l'établissement. C'est ici qu'arrivera directement la fibre du réseau Solstice. On sera directement câblé dans le local informatique et on aura accès à Internet grâce à l'appareil mis en place par Solstice directement à côté des serveurs. Clairement, pour moi, c'est vraiment une aventure qui commence. Là, il y a eu un temps fort, qui est donc la construction du réseau, donc qui a pris 18 mois. Aujourd'hui, le challenge, c'est bien le contrat de concession, donc sur 20 ans, pour l'exploitation et la commercialisation. C'est aujourd'hui que les services sont disponibles et que l'on va pouvoir justement sentir, voire apporter le haut débit. C'est un très haut début. La barre est mise au haut, quand même, et je pense véritablement que c'était le bon choix. Il est évident que ce qui se fait aujourd'hui pour le secteur d'Angoulême est un élément qui positionne cette agglomération dans le peloton de tête, non plus des innovations technologiques, mais de leur mise en application pour des innovations économiques locales. On est dans une évolution forte et indispensable et conséquente. On ne pouvait pas manquer ce rendez-vous du très haut débit. C'est pas possible économiquement de le manquer. Quand on vous posera la question est-ce qu'il y a l'autoroute à Angoulême, vous répondrez oui, il y a l'autoroute du très haut débit.